Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors moi aussi, je vais bien. Alors ce matin, pour moi, c'est un jour vraiment particulier. Et puisque je prêche devant 500 et quelques personnes ce matin, c'est une grâce pour moi. Et comme l'ancien l'a dit, le pasteur est en déplacement, il est en Grèce pour prêcher l'évangile parce qu'il a été invité par les frères et sœurs de Grèce. Et moi, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir partager ce matin la parole avec vous. On va lire ensemble une parole dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 15. Romains chapitre 8, à partir du verset 15. Voilà. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Amen. Vous vous rappelez, lorsque le pasteur est revenu, il a échangé avec pasteur Park, et pasteur Park a donné une promesse, c'est d'implanter l'église Bonne Nouvelle de la Grâce dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Et quand le pasteur est venu, il a pris la carte de la Côte d'Ivoire. D'abord, il s'est renseigné avec les pasteurs pour demander il y a combien de villes en Côte d'Ivoire. Bon, nous, on ne maîtrisait pas parce qu'on n'a pas fait la géographie. Donc, on ne maîtrisait pas. Donc, il a pris la carte, il a regardé, il a vu qu'environ 200 villes en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est comme ça qu'il nous a donné cette promesse. Il dit, avec cette promesse, on va implanter les églises dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Et c'était Romains chapitre 8, le verset 19. Aussi, la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Mais si je poursuis, vous allez voir que c'est encore plus fort. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi serait affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc la Bible dit que voici, le monde tout entier attend la révélation des enfants de Dieu. Le monde croupit sous l'emprise du péché. Mais qui peut enlever les enfants de Dieu qui croupissent jusqu'à présent sous l'emprise du péché pour les faire bénéficier de la grâce de Dieu? Et le pasteur a dit que ça, c'est notre promesse. Dans le verset 19, c'est de nous qu'il s'agit. Aussi, la création attend d'elle. Donc, toute la création attend que les enfants se révèlent à elle pour qu'elle soit sauvée. Mais bizarrement, si on se pose la question, est-ce qu'on fait ce travail? Moi, j'ai pensé, j'ai médité un peu sur la fonction du pasteur. Puisque je suis pasteur, donc j'ai commencé à réfléchir un peu. Est-ce que ma position est bonne ou elle n'est pas bonne? Mais je vous assure que la fonction du pasteur, c'est la fonction la plus excellente que Dieu ait donnée à l'homme sur la terre.
Je ne sais pas parmi vous si quelqu'un veut être pasteur, c'est vraiment un bon choix qu'il a fait. Je me rappelle, j'ai des amis, on a créé une plateforme des élèves de la terminale du collège IPS, puisque j'ai fait le collège IPS à Yopougon. Et j'ai vu que tous ceux avec qui j'ai fréquenté, en tout cas à la fin, ils sont devenus, ils travaillent, je veux dire, ils travaillent. J'ai rencontré 2-3 personnes. Il y a un qui est policier, il travaille à la police scientifique. Et il y a un autre aussi qui est devenu gendarme, il est gendarme à Yamoussoukro. Il y a un autre qui est devenu médecin, il a Boaké. Et lors de leur sortie même, c'est le frère, comment il s'appelle, Djaouri même qu'il avait habillé. Donc quand il m'a envoyé la photo, il a dit que je connais ce monsieur qui était habillé, c'est l'un de nos frères à l'église. Et il y a une autre camarade que j'ai rencontrée pendant que je fais des courses administratives au plateau. Elle travaille à la fonction publique. Mais quand j'ai regardé tout ce qu'ils font, leurs titres et autres, et j'ai vu, je suis pasteur, j'ai mis dans le groupe quand on échangeait, et je leur ai dit qu'après le BTS, puisque j'ai fait un BTS électrotechnique, après le BTS, j'ai embrassé la fonction, mais le métier du pasteur. Ils m'ont dit que vraiment c'est très bon. Mais quand j'ai regardé ce qu'ils font et puis ce que je fais, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a vraiment pas de comparaison. Être pasteur, c'est la charge la plus importante que Dieu a donnée à l'homme. Vous voyez, on parle de pasteur, mais la Bible nous parle du berger. La Bible nous parle du berger. Et le berger, il a un rôle qu'il joue dans la vie d'une brebis ou bien des brebis. Le berger, il doit s'assurer, est-ce que la brebis a mangé ou n'a pas encore mangé? Est-ce qu'elle a bu de l'eau ou bien n'a pas encore bu de l'eau? Est-ce que la brebis a un souci ou bien n'a pas de souci? Donc le berger, il doit vraiment penser à toutes ces choses pour que la brebis n'ait pas de difficulté. Donc il pense, est-ce que tout est correct dans la vie de cette brebis? Il médite, il cherche, pour ne pas qu'il y ait des problèmes. Et voici, vous savez que le cri d'une brebis, c'est le bêlement. Donc imaginez-vous qu'une brebis va commencer à bêler. Le berger, il ne peut pas savoir, est-ce que la brebis a faim, ou bien la brebis a soif, ou bien c'est un côté de son corps qui lui fait mal pour qu'il agisse. Il ne peut pas savoir. Il ne peut pas savoir. Mais lorsqu'il commence à entendre le cri de la brebis, il doit s'approcher pour savoir quelle est la difficulté de la brebis ou bien quel est le besoin que la brebis veut qu'on éponge. Ça, c'est le rôle du berger. Donc, s'il s'approche, il va commencer à vérifier pourquoi la brebis avait commencé à crier. Si c'est la nourriture, il donne la nourriture. Et puis souvent, le berger doit prendre les brebis, il les fait sortir de la bergerie et puis il va avec eux pour aller les nourrir. Donc, ils vont aller paître soit dans une prairie pour commencer à manger. Donc, il est dehors avec les brebis. Après, quand il fait soir, il doit retourner avec les brebis dans la bergerie. Et ça, c'est le rôle du berger. Il doit contrôler, il doit vérifier, est-ce que la brebis n'a pas de problème? Ou bien les brebis n'ont pas de problème. Et voici, parfois, il y a des brebis qui ne crient pas, qui ne parlent pas. Mais le berger doit s'en rendre compte. Il doit savoir que cette brebis, est-ce qu'elle n'a pas de souci particulier? Même si elle ne crie pas, il doit commencer à remarquer son comportement. Pourquoi récemment la brebis commence à marcher lentement par rapport aux autres? Au début, elle marchait rapidement à vive allure, mais voici, elle est devenue très lente. Et je vois qu'elle s'est écartée des autres. Donc quand il remarque que la brebis a un comportement différent, il doit s'approcher pour voir si la brebis n'a pas un problème. Et la Bible nous a dit que nous sommes les brebis
et Dieu est notre berger. C'est comme ça quand vous lisez dans Psaume chapitre 23, verset 1, ça c'est la promesse de qui? Du pasteur Lee. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Ça c'est le psaume que David a écrit. Mais j'ai pensé, pourquoi est-ce que David a écrit ce psaume? Parce que David lui-même, il a été berger. Et puis, il sait qu'en tant que berger, comment est-ce qu'il vit avec les brebis. Donc, pendant que David dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ce David, il a beaucoup appris en étant berger, et puis Dieu lui a enseigné son cœur. Voici, lorsque David était encore berger, il devait vivre essentiellement pour ses brebis. S'il rencontre une difficulté, il doit foncer. Il doit régler forcément ce problème. Et David a dit un jour, lorsque un lion était venu pour attaquer les brebis, il n'a pas laissé la brebis dans la difficulté. Au contraire, il a foncé sur le lion, il a attrapé, il a tué le lion. Même quand l'ours est venu également, il a fait la même chose. Donc, il est ce berger-là qui ne peut pas abandonner la brebis. Ce n'est pas possible. Donc, Dieu maintenant interroge David pour qu'il sache. Toi, en tant que berger, voici comment tu as vécu pour la brebis. Ça veut dire que moi qui suis Dieu, vous êtes mes brebis, je ne peux jamais vous abandonner. Quelle que soit la hauteur de la difficulté, Dieu ne peut pas vous abandonner. Lorsque le lion est venu, c'est un ennemi de taille. Mais toi, David, tu as couru et puis tu as arraché la brebis dans la gueule du lion. J'ai fait la même chose. Lorsque David a compris le cœur de Dieu par rapport à ce qu'il faisait, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je pense que maintenant je souffre, selon Dieu, il n'y a aucune souffrance dans ma vie. Parce qu'il est mon berger, il règle tous mes problèmes. Et je pense à dire que la brebis n'a pas de pouche. Mais le berger, il a la pouche. Donc si la brebis a faim, qui doit travailler? Le berger doit travailler. Si la brebis a un problème, le berger doit travailler. Ça, c'est le rôle du berger. La brebis doit s'en rendre compte d'une chose qui est vraiment simple, qui peut la faire bénéficier. C'est qu'elle ne pourra jamais résoudre elle-même ses problèmes. Imaginez qu'une brebis a un mal dans le ventre. Si ce n'est pas le berger, on ne pourra rien faire. Imaginez qu'elle a une grosse blessure sur le dos. Si ce n'est pas le berger, elle ne pourra rien faire. Donc la brebis doit seulement s'en rendre compte qu'elle ne peut rien faire pour sa propre vie. Donc elle doit focaliser sa vie sur le berger. C'est le berger qui peut résoudre tous mes problèmes. Même si j'ai fait celui qui doit faire. Si je suis blessé, l'homme qui pense mes blessures, c'est le berger. Donc Dieu dit qu'il est notre berger. C'est-à-dire, on doit focaliser notre vie sur le berger. On doit regarder seulement que le berger, parce que nous, on ne peut rien faire. Mais bizarrement, comme j'ai dit, il y a une brebis qui ne parle pas, qui est à côté, qui est écartée, parce qu'elle pense que le berger ne peut rien faire pour elle. Donc, il est mieux qu'elle soit dans son petit coin. Donc voici, elle est dans son petit coin, elle ne s'approche pas des autres, et puis le mal qu'elle a commence à la ronger au fur et à mesure. Si cette brebis a pris conscience que d'elle-même, elle ne pourra rien régler comme problème dans sa vie, elle doit se coller aux autres, se lier aux autres pour que le berger, qui est son responsable, travaille dans sa vie. Alors je me rappelle, lorsque j'ai ministré à Bassam, c'était vraiment très difficile pour moi. J'étais avec ma femme, j'avais un enfant en ce temps-là, puisque les années ont... Maintenant j'ai 3. J'avais un enfant en ce temps-là, mais c'était beaucoup difficile. Parce qu'il n'y avait pas assez de frères et sœurs à Bassam.
Et j'ai beaucoup souffert parce que ma mentalité n'avait pas adopté les choses de l'Église. Donc j'avais beaucoup souffert en ce moment-là. Et pendant que le pasteur Lee-Jean me parlait beaucoup, pour que j'arrive à intégrer, c'est-à-dire que la mentalité de l'Église, j'avais beaucoup trop souffert en ce moment-là. Et voici, lorsque j'ai commencé à comprendre tout ce que l'homme de Dieu voulait que je comprenne, alors Dieu m'a fait la grâce, et c'est comme ça que Dieu a commencé à rétablir toutes choses dans mon cœur. Et ce qui est bizarre, c'est que lorsqu'on est né de nouveau, on pense que nous sommes exempts de toute souffrance. Franchement, on pense comme ça. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas vrai. Même si nous sommes nés de nouveau, dans notre vie, il y aura forcément la difficulté. Il y aura forcément la souffrance. Mais la Bible nous a déjà parlé là-dessus. C'est-à-dire que Dieu travaille pour résoudre nos problèmes. Mais l'impression qu'on a, c'est que Dieu ne travaille pas dans notre vie. C'est que Dieu nous a oubliés, Dieu nous a abandonnés. Donc notre cœur commence à être difficile parce qu'on pense que Dieu nous a abandonnés. Or, en réalité, Dieu ne peut pas nous abandonner en tant que notre berger. Ce n'est pas possible. Pendant que je méditais, j'ai trouvé l'histoire dans Marc chapitre 2. On va voir Marc chapitre 2. À partir du verset 1, c'est une histoire que vous connaissez très bien d'ailleurs. Marc chapitre 2, le verset 1, je lis. Quelques jours après, Jésus vint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dis au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Alors, voici une histoire qui est très intéressante, sur laquelle j'ai médité. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était frappé de paralysie. C'est un paralytique qui ne pouvait rien faire. Pendant un bon moment, il était cloué au sol. Il ne pouvait pas marcher comme les autres librement. Il ne pouvait pas se déplacer comme les autres librement. Oui, aujourd'hui, on a la grâce, on peut se déplacer facilement. Mais la Bible dit que cet homme était un paralytique qui ne pouvait rien faire. Il était incapable de se déplacer comme les autres, de marcher comme les autres, de vaquer à ses occupations comme les autres. Il était misérable dans sa condition, il ne pouvait rien faire. Et je ne sais pas, on ne pouvait pas aussi l'amener vers une personne qui pouvait régler son problème. Peut-être que ça a été fait, ça n'a pas été fait, je ne sais pas, puisque ce n'est pas mentionné dans les Écritures, je ne sais pas. Mais la Bible nous a dit
que Jésus revint à Capernaum, on a appris qu'il était à la maison. Donc en ce moment, il y a des gens qui ont appris que Jésus-Christ était là, qu'il était dans une maison et qui partageait la parole. Donc c'est comme ça que 4 personnes ont décidé d'aider ce dernier en l'amenant vers Jésus-Christ pour que Christ puisse régler son problème. Et c'est comme ça que les 4 personnes ont porté ce dernier et puis ils sont allés vers Jésus, mais bizarrement ils n'ont pas pu. Pourquoi? Le verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était, et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Vraiment, Jésus-Christ a apprécié le cœur de ces 4 personnes. On ne sait pas qui elles sont, mais Christ a beaucoup apprécié leur cœur. Voici quelqu'un qui ne pouvait rien faire, qui était incapable. Pendant longtemps, il a demeuré dans la souffrance à cause de sa condition. Mais voici, des gens lui ont permis de rencontrer Jésus parce qu'ils ont vu en Jésus un berger qui ne peut jamais abandonner une brebis. Un berger qui prend toujours soin des brebis. Donc ces personnes savaient que si cet homme rencontre Jésus, son problème sera forcément résolu. Donc même qu'ils ont essayé d'emmener cet homme vers Jésus-Christ en passant par la porte, c'était vraiment difficile. Mais ils n'ont pas abandonné parce qu'ils savaient que cet homme aujourd'hui, c'était sa délivrance. Et la Bible dit qu'ils sont passés par le toit de la maison. C'est qu'ils ont creusé un gros trou parce que sur un brancard, descendent, c'est qu'ils ont vraiment ils ont creusé un gros trou pour qu'ils descendent dans cette maison. Et Jésus-Christ a rencontré cet homme malade, et il lui a dit une chose. À partir du verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Amen. Il dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ce monsieur, son problème qu'il avait, pour lequel il est venu vers Jésus-Christ, c'était que il est paralysé, il n'arrive pas à faire comme les autres. Il ne peut pas se déplacer facilement. Mais lorsque Christ l'a vu, il dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Mais les 4 personnes qui ont fourni assez d'efforts pour passer par le toit de la maison, ils se posent beaucoup de questions. Mais il n'a que cette seule phrase. Tes péchés sont pardonnés. Et puis c'est tout. Mais c'est qu'on s'est décacassé pour rien. On s'est fatigué pour rien. À cause de ces simples paroles. Mais il ne savait pas que Jésus-Christ avait vu un autre problème qui était grave. Le problème du péché. Donc Christ voulait d'abord résoudre ce problème avant d'attaquer ce qui est visible pour l'homme. Et lorsque nous lisons Marc chapitre 6, le verset 34, si on peut afficher, Marc 6, 34. Marc 6, 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Amen. La Bible dit que lorsque Jésus a vu la foule, il a vu la foule comme des brebis qui n'ont pas de berger. Donc, dans le cœur de Jésus-Christ, il veut être le berger de cette foule, de ce peuple. Et puis, il veut résoudre leurs problèmes parce qu'il se préoccupe des problèmes des brebis. Donc, lorsque cet homme est venu vers Jésus-Christ,
Christ qui se préoccupe de ses problèmes, il veut d'abord régler un problème qu'aucune personne sur la terre ne peut d'abord régler. C'est le problème du péché. Si c'est résolu, le problème physique que l'homme voit, il peut régler ça. Alors c'est comme ça que Jésus-Christ dit à cet homme, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. » Il règle le premier problème. Et puis le second problème, qu'est-ce qu'il dit à partir du verset 11? Il dit, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Ça veut dire, à la fin, le paralytique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché. Et puis, en plus, il y a eu un bénéfice, c'était quoi? Ses péchés ont été pardonnés. Amen. Ce paralytique, ça c'est nous. Ça c'est nous. C'est-à-dire, on avait deux problèmes. Le problème spirituel qu'on avait, c'est qu'on était pécheurs destinés à la mort. Pécheurs destinés à la mort, destinés à aller en enfer. Notre destin, c'était l'enfer. Et le problème physique, c'est que notre vie était très mauvaise, était vilaine à voir. Mais voici, par la grâce du serviteur de Dieu, le pasteur Lee, on a fait la rencontre de qui? De Jésus. Pasteur Lee nous a permis de faire la rencontre de Jésus-Christ. Et lorsqu'on l'a rencontré, il a réglé nos problèmes. Il nous a rendus justes. Et puis, il a amélioré notre vie. Il a changé notre vie. C'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent témoigner. Leur vie n'était pas comme ça avant. Mais lorsqu'ils ont rencontré Jésus, par le biais du serviteur de Dieu, leur vie a changé. Le côté spirituel a été résolu. Le côté physique a été résolu. Ils sont devenus des responsables qu'on peut respecter. Ça, c'est le travail que Jésus-Christ a fait dans notre vie. Ça veut dire que si on prend conscience de ce que nous sommes devenus, on ne peut jamais s'inquiéter dans notre vie spirituelle. Pourquoi? Parce que le berger qui est Christ est toujours là pour travailler puissamment dans notre vie. Amen. Et je suis vraiment reconnaissant envers Dieu, parce que toutefois que je pense comment je suis rentré à l'école des missions, c'est vraiment un miracle de Dieu. C'est un miracle de Dieu. Je me rappelle, toutefois, quand je prêche, j'aime témoigner ça. Excusez-moi. J'étais frère à Yopougon. J'ai reçu l'évangile en 2011. J'étais frère à Yopougon. Et puis, un jour, le pasteur qui, en ce moment, était établi sur l'église de Yopougon, c'était le pasteur Gakpa. Donc, il m'a appelé un jour, il m'a dit, je veux que tu viennes me voir au siège. Donc, je suis venu, c'était un samedi. Comme chaque samedi, on joue au foot. Il allait jouer au football, il a fini et puis il m'a reçu. On était deux, j'étais avec le pasteur Shadrach. Et puis il m'a demandé, est-ce que tu sais pourquoi il t'a appelé? Il dit que non, parce que moi je ne sais pas. Il dit qu'il faut imaginer pourquoi est-ce que je t'ai appelé. Donc j'ai essayé d'imaginer, mais mon imagination n'était pas trop puissante. Donc je ne vais pas trop aller en profondeur. Alors il a dit que pasteur, je ne vois pas. Il dit, bon, je veux que tu rentres à l'école des missions. Il dit, j'aille. École des missions. À cause de quelle raison? Donc, mes yeux ont commencé à voir les jeunes de l'église de Yopougon. Il y avait les Wilson. Pourquoi ils ne rentrent pas à l'école des missions? Il y avait les Alexis. Pourquoi ils ne rentrent pas à l'école des missions? Il y avait les Lionel. Pourquoi? Mais comment il m'a vu même? On est quand il t'engage là.
On aime t'appeler, hein, parce que les samedis, avec le frère Kokra qui chante, on sortait chaque samedi pour aller prêcher la parole. Il dit que, à cause de ça, il m'a appelé, ou bien, c'est quoi? Même les diagrammes, ils étaient là-bas aussi, pourquoi on ne les dit pas dans l'école d'émission? Donc, franchement, je ne pouvais pas accepter facilement. Donc, j'étais dans ma pensée, j'étais vraiment dans ma pensée. Donc, je luttais avec ma pensée, mais comment mes parents vont penser, ma mère, qu'est-ce qu'elle va penser? Ils sentaient passer mes concours, vraiment, j'étais mélangé. Et il m'a dit que moi-même là, j'ai passé le concours d'officier de police. Quand j'ai eu, parce qu'il m'a dit qu'il rentre. Et tu dis quoi? Il dit que c'est ça. Donc je devais rentrer. Il a eu le concours, puis on dit qu'il rentre. Oh, pour toi, c'est pas encore, pour toi, c'est un téléchargement. C'est pas encore sorti. Et il m'a dit que si tu acceptes, Dieu va arranger ta vie, tu seras heureux. Tu seras vraiment heureux. Et ton témoin va commencer maintenant. Il dit, pasteur, d'accord, j'ai compris. Mais pendant qu'il me parlait franchement devant Dieu, j'ai vu, ce n'est pas une révélation, ce n'est pas une vision, mais j'ai vu comme une image que Dieu m'a présentée, où Élie a pris son manteau et puis l'a mis sur Élisée et il lui a dit, pense à ce que je t'ai fait. Donc Dieu m'a dit que pense à ce qu'il t'a dit. Ça veut dire que séance tenante, je n'avais pas le choix de dire, pasteur, je ne vais pas venir à l'école d'émission, ce n'est pas possible. Donc franchement, j'ai senti que c'était pour moi une vocation de servir Dieu. Franchement. C'était clair. Donc j'ai pensé, ça ce n'est pas l'homme qui m'appelle, mais c'est Dieu qui m'a appelé. C'est ce Dieu qui m'a appelé. Donc j'ai vu que, ça c'est ma vocation. Parce que cette image est passée rapidement dans mon esprit. Et il a dit que, pasteur, d'accord, j'ai compris. Il m'a dit que tu vas le voir pasteur le lundi. Et donc le dimanche, il a prêché la parole, il a fait un bon sermon ce jour-là. On était contents, on a acclamé le Seigneur. Il dit, avant que celui qui fait annonce n'arrive, l'école des missions a ouvert ses portes. Et Baté Manuel, il vient dans l'école des missions. Il dit, c'est moi qui te dis ça. Ce n'est pas moi. Tu m'as aidé à rentrer à l'école. Tu me dis que... Et puis devant, on était 200 et quand même 300 personnes. Et puis je me suis levé ce jour-là. Les jeunes qui dansaient dans la radio, ils étaient étonnés. Mais depuis qu'on a pris cette décision, tous les frères que j'ai cités étaient étonnés. On me voit, je suis debout. Et au moment que vous voyez là, c'est pour ma propre décision. Hein. Et puis il a dit qu'on peut acclamer le Seigneur. Et puis ils ont acclamé le Seigneur. Et puis il est sérieux dans ça encore. Et le lendemain, c'était lundi, je suis arrivé, j'ai trouvé Samouni Magé, et je l'ai salué. Elle dit que, qu'est-ce qu'il est? Non, il veut rencontrer le pasteur. Elle dit que d'accord. Et puis elle a fait signe à pasteur. On était 2 mois, pasteur Shadrach. Et le pasteur a posé une question. Il dit, pourquoi vous voulez entrer à l'école d'émission? Donc chacun doit expliquer. Pourquoi tu veux entrer à l'école d'émission? Mais moi, je n'ai pas de pourquoi en fait. Moi, je n'ai pas de pourquoi. Peut-être qu'en ce temps-là, le pasteur Shadrach, lui, il pouvait répondre pourquoi. Mais séance tenante, puisque Dieu m'a déjà persuadé avec l'histoire de Élie et puis d'Élisée, donc du coup, je devais dire quelque chose. Donc je lui ai dit que pasteur, franchement, je pense que pasteur Pâques vous a donné le territoire de la Côte d'Ivoire. Mais à vous seul, vous ne pouvez pas couvrir le territoire ivoirien. Mais si je peux avoir une partie aussi pour pouvoir prêcher l'évangile. Donc c'est pourquoi j'entends le corps de mission pour aussi être à votre côté pour prêcher. Il dit que tu as quel niveau? Il dit BTS, ok. Tu as quel âge? Il donne des... Maintenant le pasteur Shadrach, quand on l'a interrogé,
Vraiment, il était persuasif. Quand il a parlé, il a dit que non, toi-même, tu rentres aujourd'hui même, selon moi. Et c'est que moi, on m'a jeté. Et le lendemain, qui était mardi, mon téléphone sonne, c'était le pasteur qui m'a appelé, le pasteur Gapa. Et puis il m'a dit que, Emmanuel, tu es où? Il dit, pasteur, je suis à tel endroit. Il dit, fais tes bagages, tu rentres à l'école de mission. Il dit, mais et le frère Chata, il dit que c'est de toi qu'il s'agit. Fais tes bagages, rentre à l'école de mission. Il dit, mais c'était trop rapide, mais pasteur. Il y a tel chose, tel. Il dit que non, laisse tout et puis rentre. Donc, du coup, je devais tout laisser et puis rentrer. Mais ce jour-là, quand je suis allé faire mes bagages, notre aîné était à la maison. Et puis, il travaillait à Bondoukou, mais il était venu et puis il était là. Donc, il y avait un sac, on dit qu'en anglais, c'était boro. Les boros, là. Là, c'était ma valise qui était là. Donc, j'ai mis mes effets dedans et puis je sortais. Donc, mon aîné m'a interpellé, m'a dit, tu vas où? Non, je vais à une formation en anglais. Et puis, bon, après, je pourrai revenir. Il dit, ah, d'accord. Je n'ai pas parlé clairement. Mais si je lui parle clairement, il va refuser parce que, selon lui, avec les trucs que j'ai passé comme concours, il avait investi de l'argent. Donc, il voulait que j'attende. Et moi, je n'ai pas de la vérité. Puis, je suis rentré à l'école des missions. Et quand je suis rentré à l'école, c'était le 10 mai 2016, je suis rentré à l'école des missions jusqu'à aujourd'hui. Mais je suis vraiment reconnaissant parce que l'homme de Dieu, franchement, il a arrangé ma vie. Je ne pouvais pas parler devant les gens, franchement. M'exprimer, c'était très compliqué, très difficile. Mais j'ai vu que depuis que je suis rentré à l'école des missions jusqu'à maintenant, en tout cas, je pouvais témoigner, je pouvais prêcher la parole, je fais des programmes, mais je ne maîtrisais même pas l'outil informatique. Mais je suis au siège de IOIF, et puis je peux être devant l'ordinateur, je peux travailler, je peux faire des courriers. J'ai vu que ma condition avait changé, ma vie avait changé. Comme ce paralytique qui fit la rencontre de Jésus-Christ à travers ces 4 personnes. Donc pour moi, l'homme de Dieu est comme ces personnes qui m'ont fait rencontrer Jésus-Christ. Et puis ma condition avait vraiment changé. J'étais vraiment heureux. Ma mère au début elle était vraiment fâchée. J'ai commencé à lui expliquer les choses au fur et à mesure. Mais elle n'était pas persuadée. Mais un jour, j'ai voulu la rencontrer, puis je suis parti avec ma femme. Lorsqu'elle nous a vus, elle ne pensait même pas qu'un jour j'allais me marier. Elle m'a vu, ma femme, elle était vraiment contente. Elle dit que, mais tu as bonne mine, et puis tu es une belle femme. Vraiment, je suis content. Donc, depuis ce jour-là, la pensée de ma mère avait changé envers moi. Et j'ai vu que sans forcer les choses, Dieu avait travaillé carrément dans le cœur de ma mère, et puis elle a commencé à apprécier, en tout cas, la fonction du pasteur que j'avais embrassé. Et un jour, elle est venue ici pour rencontrer le pasteur. Le pasteur lui a prêché la parole avec mon petit frère. Et il a dit, mais qu'est-ce que maintenant, quand tu as écouté, tu es comment? Elle dit que mais si Dieu dit qu'on est juste, qu'on est juste, mais toutefois, elle demeure à l'église céleste. Pour elle, c'est l'héritage que son mari lui a laissé. Parce que mon père, alors, il a été à l'église céleste, il était même un visionnaire. Selon eux, il y a plein de choses qu'il voyait. En ce temps, on était encore petits. On n'avait pas la révélation de l'évangile. Donc, c'était comme ça. Mais Dieu m'a tiré de là. Et mes parents écoutaient l'évangile. Mais bon, ils sont encore sceptiques. Mais c'est le travail de Dieu qu'à chaque fois on attend. Que Dieu travaille pour attirer, tout comme mes parents, à l'église Bonne Nouvelle. Et voici, je pense que nous tous, nous sommes comme ce paralytique. On était vraiment incapables d'arranger notre vie. On était incapables de nous déplacer. Mais lorsque on a rencontré Jésus, il a arrangé notre condition
spirituellement, physiquement. Aujourd'hui, nous sommes heureux parce que l'Église qui est conduite par le serviteur de Dieu nous a permis d'avoir une bonne condition. Et voici, pendant que j'étais en train de méditer, j'ai pensé à un frère de l'église quand j'étais à Bassa. En tout cas, ce frère, dans son cœur, je pense qu'il n'a pas pris conscience de ce qu'il avait reçu. Ou du moins, il n'a pas pris conscience que Dieu est son berger, Dieu est le berger, et Christ est son berger, et que l'homme de Dieu même est pour lui un berger qui peut lui donner la parole, qui peut changer sa vie. Il n'a pas pris conscience de ces choses. Et il a vu que sa vie ne marchait pas exactement, donc il fallait quand même se retirer. Il était pompier à Bassa, parce que je pense qu'il y a une direction là-bas. Il ne venait pas à l'église. Et pendant que je me promenais pour prêcher l'évangile, j'ai vu ce frère. Et puis quand il a écouté ma prédication, il a senti que je suis pasteur de l'église Bonheur de la Grâce. Il est frère, il est à Divo, sa famille est basée à Divo, mais lui, il travaillait à Bassa. Donc il m'a dit que, pasteur, tu es pasteur de Bonnes Nouvelles. Il dit, je suis frère de Bonnes Nouvelles. Depuis quand tu es ici? Il dit que 2 ans. Mais moi, ça fait 2 ans même, tu ne viens pas à l'église? Il dit que, pasteur, c'est que j'ai venu. C'est que on m'a donné ton numéro, mais je ne t'ai jamais appelé. J'ai venu, il y a tellement de soucis. Il dit que viens à l'église. Donc, il est venu une fois à l'église. Il a fait un seul dimanche, il n'est plus venu. 6 mois sont passés. Mais je vous assure, le frère est venu à l'église en courant. En courant, il est venu à l'église pour me rencontrer. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Il y a quoi? Il respirait au point que même l'air qui sort de ses narines commençait à me souffler. pour montrer combien de fois c'était chaud sur le frère. C'était quoi sa situation? À leur niveau, on n'arrivait pas à les payer normalement. Donc, ils ont commencé à revendiquer. Ils ont failli même porter main au DG. Et voici ceux qui revendiquaient. Le DG a demandé à ce qu'on écrive leur nom. Mais puisque lui, il dormait même dans la caserne, je ne sais pas. Il dormait là-bas, c'est-à-dire qu'il dormait sur le lieu du travail. Pardon? À la caserne. Donc la secrétaire a mis son nom. Parce qu'elle a cru l'avoir vu parmi ceux qui revendiquaient. Elle a mis son nom. Donc le DG dit qu'ils seront tous radiés. Effectivement, ils ont commencé à radier les gens jour par jour. Donc il restait 2 jours, il est venu me voir. Il dit que pasteur, j'ai gâté ma vie. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'ils ont commencé à... Il m'a expliqué, ils ont commencé à radier les gens. Moi aussi, si sur la liste, je serais radié. Il dit, mais tu as fait quoi? Il dit, je ne sais pas pourquoi. C'est la secrétaire qui a demandé au vigile qui a revendiqué. Et puis il a commencé à citer. Et puis il m'a cité aussi. Parce que je dors ici. Donc il a dit mon nom. Parce que je n'ai même pas... J'avais le cœur de le faire, mais je n'ai même pas fait ça. Mais voici que mon nom est sur la liste. Donc je devais causer avec lui. Ils ont dit que le frère il était mal en point. Parce qu'il n'arrivait même pas à joindre les 2 bouts avec le salaire qu'il recevait en tant que pompier. Et puis voici, on doit le radier. Ça, c'est la merde. Donc j'ai causé avec lui. J'ai pris l'histoire de David. 1 Samuel, chapitre 27. 1 Samuel, chapitre 27, à partir du verset 1. Voilà. David dit en lui-même, je périrai un jour
par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tous les territoires d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. Et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Achish, fils de Maoc, roi de Gath. David et ses gens restaient à Gath auprès d'Achish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses 2 femmes, Achinoam de Jezreel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. Saül, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. David dit à Achish, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer, car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec moi dans la ville royale ?» Et ce même jour, Achish lui donna Siglag. C'est pourquoi Siglag appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut d'1 an et 4 mois. Amen. Voici pourquoi est-ce que David a fui la femme de Saül pour se retrouver chez les Philistins, précisément à Siglag. La Bible a dit que Saül, il pourchassait David. Ça veut dire qu'il le chassait sans cesse. S'il le poursuit aujourd'hui, demain il le poursuit, après-demain il le poursuit. Donc David était tellement fatigué de Saül, il ne sait même plus qu'est-ce qu'il devait faire. Et voici un jour, David était là, il a appris que Saül venait. Et il s'est caché, et David qui est venu, Saül est venu, n'a pas vu David, et il s'est endormi. Et la Bible dit que David a demandé à ses serviteurs, qui veut m'accompagner vers Saül? En ce moment, Abishai a dit, moi, je le veux. Et c'est comme ça qu'ils sont allés ensemble, et ils ont vu Saül qui était couché. Et Abishai a dit que, mais roi David, je pense que Dieu a permis que tu le tues aujourd'hui, donc il faut le tuer. Ou bien donne-moi l'ordre pour que je le tue une fois pour de bon. David dit que non. Ne mettons pas la main sur loin de l'Éternel. Peut-être que son temps arrivera et il mourra. Et c'est quand David a empêché Abishai de tuer Saül. Mais il a demandé, on va lire ça, pour ne pas que je... 1 Samuel 26, le verset 8. 1 Samuel 26, le verset 8. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il périsse. Verset 11. Loin de moi par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. Et quelque temps après, David s'est montré à Saül et il lui a parlé. Et depuis ce jour-là, David devait se retirer. On va lire ça dans le verset 19. Verset 19. Que le roi, mon Seigneur, daigne maintenant écouter la parole de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel,
puisqu'il me chasse aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel et qu'il me dise, va servir des dieux étrangers. Après cette parole, David a quitté Israël. Parce qu'il a vu que s'il reste en Israël, Saül va le tuer. Amen. Donc, pour ne pas mourir, pour ne pas perdre la vie, David a décidé de quitter Israël. Et il s'est retrouvé chez les Philistins. Mais voici, si nous méditons profondément, ce n'est pas la première fois que Saül a essayé de tuer David. La Bible dit qu'un jour, pendant que Saül avait un problème d'esprit, David est venu pour jouer de la harpe, pour soulager quand même Saül. Et la Bible dit que pendant qu'il jouait, Saül a pris sa lance pour essayer de tuer David. Et la Bible dit que David a esquivé, c'est-à-dire qu'il s'est abaissé et c'est passé. À 2 reprises, il a agi comme ça. Mais pendant que Saül a essayé de tuer David, celui qui a protégé David, c'était Dieu. C'était Dieu. Ce n'était pas David lui-même. Mais dans sa tête, il a pensé que si je ne m'étais pas baissé, Saül m'aurait tué. Mais au contraire, si Dieu ne m'avait pas protégé, Saül m'aurait tué. Toutefois qu'il a échappé à Saül, c'était à cause de Dieu. C'est Dieu qui l'avait protégé. C'est Dieu qui l'avait gardé. Donc, c'est-à-dire Dieu est la protection de David. Mais David dit que si je ne quitte pas en Israël, je suis un homme mort. Je suis un homme mort. Il n'y a personne pour me protéger. Il n'y a personne pour m'aider. Si je ne quitte pas en Israël, je suis un homme foutu. Parce que Saül va me tuer un jour. Mais il ne pensait pas que toutefois qu'il a échappé à Saül, c'était Dieu qui l'avait gardé, c'était Dieu qui l'avait protégé. Dieu était son protecteur. Mais il a pensé qu'un jour, il va mourir. Il dit, mieux vaut pour moi que de me réfugier, que de quitter ici. Alors, Dieu est en Israël. Dieu n'est pas chez les Philistins. David, il quitte là où Dieu est pour aller là où Dieu n'est pas. Et il est persuadé que s'il quitte là où Dieu est, pour aller là où Dieu n'est pas, il sera comment? Il sera comment? Il sera en paix, il sera protégé. Il était tellement persuadé, il n'a pas réfléchi 2 fois. Comme ce frère. Il a pensé qu'il avait tellement de problèmes. Mieux vaut pour moi que de quitter où? L'église pour me réfugier quelque part d'autre. Et pour lui, s'il est là-bas, il sera protégé. Il sera en paix. David a eu cette même pensée. Si je quitte en Israël, je serai en paix vis-à-vis de Saül. Il me fatigue trop. Et je vois que si je ne coupe pas à gauche, si je ne coupe pas à droite, si je ne fais pas ceci, je serai un homme mort. Mais il n'a jamais pensé que c'est Dieu qui a permis tout ça. Je vous montre une chose. 1 Samuel 23. À partir du verset 21. Saül dit, que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez pitié de moi. Allez, je vous prie, prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas et qu'il y a vu, car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Bon, là, c'est le peuple de Ziph qui informe Saül de là où est caché David. Puisque souvent, David se cachait dans les régions de En-Gedi, dans les régions de Ziph. Le verset 23.
Examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache, puis revenez vers moi avec quelque chose de certain, et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. Il a beaucoup de temps. Il se levait donc et allait à Ziph avant Saül. David et ses gens étaient au désert de Maon, dans la plaine au midi du désert. Saül partit avec ses gens à la recherche de David. Et l'on en informa David qui descendit le rocher et resta dans le désert de Maon. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Maon. Verset 26. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül, mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. C'est fini, mais ce n'est pas fini. C'est fini pour David. Verset 27. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, 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 hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Si vous êtes Saül, vous avez cherché depuis longtemps votre ennemi. Aujourd'hui, il est devant vous face à face. Et on vous dit que Saül, les Philistins ont fait invasion dans le pays. Vous direz quoi? Laisse-moi d'abord tuer ce petit impoli. Après, je vais régler le compte de mes ennemis, les Philistins. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'un messager vint dire à Saül, à toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Sela Amélécote. Ce qui est bizarre, pourquoi Saül n'a pas tué David avant de partir chez les Philistins? Il est devant toi. Et puis, on t'a appelé pour dire, les Philistins ont fait invasion. Ils sont entrés pour détruire le peuple. Mais il y a un enfant que je vais tuer maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je le tue d'abord, et puis je me pour ne pas que j'ai à courir encore à gauche et à droite pour te souffler. Mais la Bible dit qu'il a laissé David, et puis il est parti d'abord régler le compte des Philistins pour revenir. Quand il revient, qui est là encore? David n'est plus là. Mais je pose une question. En ce moment précis, qui avait aidé David en ce moment-là? Vraiment, c'est Dieu. C'est Dieu qui avait protégé David. Moi, mais ce jour-là, j'étais là et puis son cœur battait. Hein? Ah, ils sont très mentis. Mais son cœur battait. Son cœur battait. Et Dieu l'a protégé ce jour-là. Mais David, c'est comme s'il a oublié tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Toutes les protections de Dieu, il a tout oublié. Et il dit, s'il ne quitte pas en Israël, il ne pourra jamais avoir la paix. Il ne pourra jamais être heureux. Sa vie est trop misérable en Israël. Il est trop poussé, il a trop de difficultés en Israël. Il faut qu'il quitte Israël. Je dois quitter ici. Sinon je vais périr. Si on n'a pas la conscience de tout ce que Dieu fait pour nous, nous-mêmes, on prend le chemin de la misère. C'est vrai. Nous-mêmes, on prend le chemin de la misère parce qu'on n'est pas conscient. Donc, ce frère, je lui ai dit, la Bible dit que Dieu est notre protection. Dieu est celui qui nous protège. Mais pourquoi tu penses que tu seras heureux en dehors de l'église?
Pourquoi tu penses sans l'église, tu seras heureux? Qui t'a trompé? Si tu n'as pas la conscience de ce que tu as reçu de Dieu, tu vas gâter ta vie. Et David, dans son cœur, s'il s'est éloigné d'Israël, il sera heureux. Et effectivement, quand il s'est éloigné, apparemment, il vivait à l'aise. Et puis, il faisait plein de choses pour gagner le cœur du roi des Philistins, le roi Akish. Il montrait des actes de bienveillance devant le roi. Et puis, il a commencé à gagner le cœur du roi. Et la Bible dit qu'il a demeuré là-bas pendant 1 an et 4 mois. Ça veut dire que pendant 1 an, 4 mois, il n'a jamais consulté Dieu. Il n'a jamais prié à Dieu. Il n'a jamais causé avec Dieu pendant 1 an, 4 mois. Et puis son cœur n'a pas de problème. Amen. Il s'est éloigné carrément d'Israël. Pendant 1 an, 4 mois, entre lui et Dieu, il n'y a aucune communication. Mais lorsque Dieu a vu David, il a vu que David a pris le chemin de la misère, le chemin de l'égarement. Il faut que je ramène son cœur. S'il pouvait penser que depuis longtemps je suis avec lui, je suis son berger, il ne peut pas manquer de la protection. Mais pourquoi maintenant il pense qu'il manque de la protection? Pourquoi il pense qu'il manque de l'aide? Sa mentalité était comme ça. Donc, il a quitté Israël. Il est resté dans un lieu où Dieu n'est pas. Et pendant un bon moment, il est resté là-bas. Mais voici ce que Dieu va faire. Le chapitre 30. Comme vous le savez, dans le chapitre 30, je vais lire. Lorsque David, verset 1, 1 Samuel 30, verset 1. Lorsque David arriva le 3e jour à Siglag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siglag. Ils avaient détruit et brûlé Siglag. Allons? Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. C'était un choc. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. C'était la première fois lorsqu'il avait quitté Israël. Verset 7. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Amen. Vous voyez, bien qu'il avait quitté Israël et il pensait qu'il serait dans un lieu où il n'allait pas avoir la difficulté, il serait en paix, qu'il a poursuivi même. Dieu lui-même l'a trouvé là-bas. Oui, si ce n'est pas Saül, il y a Amalécite. S'il n'y a pas Saül, il y a Amalécite. Donc il a dit aux frères, s'il n'y a pas Saül, il y a Amalécite. Si tu penses qu'à l'église, tu as trop de difficultés, donc tu vas quitter l'église pour te refugier dans un lieu où tu seras en paix, tu ne peux pas être en paix. Parce que la bergerie, même là, c'est-à-dire que ça, c'est l'église.
Si tu n'es pas dans l'église, tu ne peux pas avoir une vie heureuse. Mais comment tu peux penser que si tu quittes l'église, tu peux être heureux? Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Pourquoi tu penses que dans l'église, tu as trop de difficultés? Mais la Bible dit que Dieu règle nos problèmes, Dieu règle nos difficultés. Et je lui ai dit, après ça, Dieu a permis à David de reconnecter son cœur. Donc frère, il faut reconnecter ton cœur à l'église. Dieu va travailler. Lorsque David a reconnecté son cœur, voici, Dieu a travaillé dans sa vie. Le lendemain, il y a eu un grand miracle. Et David pouvait accéder au trône. Ça veut dire, même si on est dans la difficulté, Dieu travaille toujours. Et après ça, Dieu prépare quelque chose pour nous. Actuellement, on traverse plein de difficultés par rapport à l'espace. Et ce qui s'est passé récemment même, c'était trop grave. Mais j'ai pensé, dit que, mais attends, ça veut dire que la victoire, c'est dans quelques jours. Comme David, la victoire d'accéder au trône était dans quelques jours. À 100%, je crois que la même chose va arriver. C'était tellement terrible pour David qu'à la fin, Dieu a travaillé grandement. Et la Bible nous a dit, si on va afficher Psaume 20, verset 7, Psaume 20, verset 7, Dieu sauve toujours son oint. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Qui parle ici? David. Si vous voulez comprendre le cœur de David, comment est-ce qu'il a pris Dieu, lisez les psaumes. Dans les psaumes, il a montré combien de fois il a appris Dieu. Il a tout mis dans les psaumes. Et il dit qu'il sait que Dieu sauve son oint. Dieu sauve son oint. Donc, après la difficulté, c'est le salut de oint qui est là. C'est son salut qui est là. Ça veut dire que même si nous sommes dans la difficulté jusqu'à présent, mais loin de Dieu sera sauvé de la situation et puis il rentrera en possession, comme David est rentré en possession du trône. Ça, c'est le cœur que Dieu va donner. Et si vous lisez Psaume chapitre 105, verset 15, la Bible dit que ne touchez pas à mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes. Ça, c'est la parole de Dieu. Et je crois à 100% que Dieu nous a permis de comprendre ces choses. Donc celui qui est conscient que Dieu est son berger, Christ est son berger, il ne peut pas s'inquiéter de sa vie. Ce n'est pas possible. On doit seulement prendre conscience. Franchement, on doit seulement prendre conscience. Il y a les enfants, quand ils voient leur père, ils le voient forcément à un héros. Même si une voiture passe, papa, tu peux passer la voiture pour moi. Il ne connaît pas la poche. Hier, il y a eu vente de charité. Moi, c'est ma femme qui a été exposée. Moi, je suis dans mon stand, il n'y avait plus d'église. Mais ma femme, mes enfants, quand ils voient une chose, il faut payer. Et pour eux, c'est une héroïne. Donc, elle a beaucoup d'argent. Elle pourra payer tout. Donc, elle a payé beaucoup de choses pour les enfants. Parce qu'ils sont persuadés, ils ont la conscience que leur mère les protège. Donc, celui qui a conscience que Dieu est son Père, il ne peut pas souffrir. Parce qu'il a cette conscience-là. Et lorsque nous lisons Romains chapitre 5, Romains chapitre 5, le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ,
à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne triomphe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Et la Bible dit que normalement, si on doit donner sa vie, on la donne pour celui qui est bon, pour celui qui fait quelque chose de bon. Mais voici, Christ a donné sa vie pour les impies. Donc, c'est-à-dire, pendant qu'on était pécheurs, on était méchants, mauvais, Christ ne nous a pas tués. Dieu ne nous a pas tués. Mais au contraire, il a donné son Fils unique pour l'humanité. Maintenant que nous sommes justifiés, nous sommes devenus ses enfants, pourquoi on pense qu'il peut nous faire du mal? Ce n'est pas possible. Mais ici, Paul dit que, bien que nous sommes justifiés, il y aura forcément dans notre vie des épreuves. Il y aura dans notre vie la situation, la difficulté. Mais on se glorifie dans ces difficultés parce que Dieu prend soin de nous. Amen. Franchement, Dieu prend soin de nous dans la difficulté. Et vous savez que Dieu a toujours travaillé dans nos faiblesses, dans nos difficultés. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer sur ça en voyant combien de fois Dieu travaille pour qu'on soit toujours heureux en marchant dans la ligne droite de l'évangile. Alors si on prend conscience de ce que nous sommes, de ce qu'on a reçu, on sera forcément heureux. Et je veux que nous puissions prendre conscience de ce que nous avons reçu, de ce que nous sommes. Dieu est notre Père. Dieu est notre berger. Le pasteur Lee est notre berger. Amen. Je me rappelle, lorsque Paul il a écrit la lettre à Philémon, c'était qu'il y avait un homme qu'on appelait Onésime. Onésime, qui était avant esclave de Philémon. Et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il a volé. Il a volé dans la maison de Philémon. Il a fui. Il a été poursuivi, il a été attrapé et puis il a été mis en prison. Et dans la prison, il a fait la rencontre de qui? De Paul. Et Paul a prêché l'évangile à Philémon. Pardon, à Onésime. Et Paul s'est rendu compte que Onésime était l'esclave de son fils spirituel Philémon. Et comme il devait sortir de la prison, Paul a écrit une lettre à Philémon. Il a dit à Philémon, il faut recevoir Onésime. Oui, autrefois, il n'était pas utile. Mais voici, il a reçu l'évangile, il a reçu le salut, il te sera forcément utile. Il faut le recevoir. Et la Bible dit que Paul, il a signé en disant que j'ai écrit de mes propres mains, il faut le recevoir. Donc, lorsque Onésime arrive chez Paul, lorsque Onésime arrive chez Philémon avec la lettre, je pense qu'il est déjà furieux, n'est-ce pas? Un voleur, il est revenu ici encore, il est déjà furieux. Mais quand il reçoit la lettre, il voit qui a signé en bas.
son père spirituel, Paul. Et il pense que son père spirituel ne peut pas lui donner ce qui est méchant, ce qui est mauvais. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Toute la colère dans son cœur a fondu parce que son père spirituel ne peut pas lui donner quelque chose qui est mauvais. Effectivement, Dieu ne peut pas nous donner ce qui est mauvais. L'homme de Dieu ne peut pas nous conseiller ce qui est mauvais. Ce n'est pas possible. Amen. Lorsque j'étais en train de méditer, j'ai pensé à un passage dans Jean chapitre 14. Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Chapitre 16, verset 7. Chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Donc ici, Jésus-Christ dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Donc, il faut que je m'en aille pour que le consolateur vienne. S'il vient, ça sera un avantage pour vous. Donc, ici, où est l'avantage? Si le consolateur vient, où est l'avantage? Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc maintenant, Jésus-Christ nous parle d'un avantage qu'on aura lorsque Saint-Esprit va venir. Amen. J'ai pensé. C'est-à-dire, Jésus, la Bible dit qu'il avait le corps comme nous, n'est-ce pas? Il a senti la même douleur. Il ne peut pas être à la fois partout en même temps. Parce que lorsqu'il partait ressusciter la fille de Jairus, il y a une dame qui l'a bloqué. Elle dit qu'elle a quoi? Elle a perdu du sang. Pendant 12 ans, elle a perdu du sang. Donc, pendant qu'il est en train de guérir cette femme, la fille de Jairus était toujours couchée. Quand il a fini, il est parti et puis je vais partir, je vais envoyer le consolateur, mais ça sera un avantage pour vous. Parce que lui, il sera avec vous et partout en même temps. Donc, pendant que il règle les problèmes de X, il règle en même temps pour Y, en même temps pour Z. Donc, tout le monde reçoit simultanément la résolution de leurs problèmes. Amen. Il peut être à Boaké, en même temps, il est où? À Korogo. Il est partout en même temps. Mais il faut que moi, Christ, je me déplace pour aller chez Yao, pour aller chez qui encore? Chez Kofi, rien que les baoulés. Tu vois, beaucoup il est content. Il dit que oui. C'est comme ça. Donc ça c'est l'avantage. Et vous serez heureux quand ce sera comme ça. Amen. En tout cas, dans mon cœur, il y a beaucoup de joie parce que Dieu nous accorde la grâce de bénéficier de l'Église à chaque instant. Je vais retourner au test de base pour terminer.
C'était Romains chapitre 8, le verset 15. La Bible dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Vous voyez, un jour, je pense que le pasteur avait prêché là-dessus. Le mot Abba, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Père. Père. Abba. Ça dit, intentionnellement, Saint-Esprit n'a pas permis au traducteur de traduire ce nom. C'est resté comme ça, Abba. Pour que les gens comprennent de quoi Dieu parlait exactement. Abba, ça veut dire papa. Si on dit père, un pasteur dit que si on dit père, c'est-à-dire que ça montre un peu la distance. Mais quand on dit papa, tu sens quoi? Le rapprochement. Donc, Abba, ça veut dire papa. Le père à qui nous appartenons. Papa. Donc, la Bible dit, normalement, vous devez prendre conscience que Dieu est votre père. Mais il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Il dit encore dans la crainte. Ça veut dire qu'autrefois, on a vécu dans la crainte. Mais maintenant, pourquoi est-ce que, bien que tu es affranchi, tu vis toujours avec un esprit de crainte, mais de servitude? Non. Tu es affranchi. Il faut prendre conscience que Dieu est ton Père. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas cette conscience, donc tu souffres. Donc tu souffres. Amen. Ici, Dieu, c'est-à-dire l'esclave, il est limité. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il y a des endroits dans la maison où il ne peut pas aller. Il ne peut pas dans la chambre de son maître librement, ce n'est pas possible. Il passe s'asseoir sur la table à manger de son maître, ce n'est pas possible. Donc il y a des limites. Il y a des accès qui n'est pas, c'est ça? Qui ne sont pas permis. On a tout ici, dans l'église. Il y a des accès qui ne sont pas permis à un esclave. Il y a des limites. Mais celui qui est fils, il n'y a pas de limite. La Bible dit qu'on a reçu un esprit d'adoption. C'est-à-dire, celui qui est adopté, si je dis que je vais adopter un enfant, c'est moi qui fais le choix. C'est moi qui fais la sélection. Oui, si j'ai mon propre fils, c'est naturel que je l'aime. Mais celui qui est adopté, puisque c'est moi qui ai fait le choix, je l'aime aussi comme mon enfant. Parce que c'est moi qui l'ai choisi. Donc Dieu a voulu prendre le thème adopter, l'adoption, pour montrer combien de fois il a changé notre condition, notre vie. On a été affranchis. On n'est plus sous la servitude. Mais bizarrement, il est dans la main de son père. Il vit comme celui qui est esclave encore. Il doit prendre conscience qu'il n'est plus esclave pour bénéficier de toutes choses dans la main de son père. Si nous souffrons, c'est parce qu'on n'a pas encore pris quoi? Conscience. Imaginez un enfant, un fils, il est dans la maison, mais il vit avec la mentalité de celui qui est esclave. Il ne pourra même pas bénéficier. Amen. Et la Bible nous a dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, l'Esprit se nous rappelle toujours. Ah, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu dois savoir que tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu.
Tu as droit à telle et telle chose. Pourquoi tu penses que tu n'as pas droit à ces choses? Et puis tu souffres. Prends conscience maintenant. Prends conscience maintenant. Donc l'Esprit Saint nous rappelle à chaque fois ces choses pour que nous puissions prendre conscience. Et je pense que l'homme de Dieu nous amène à voir plus clairement ces choses pour qu'on soit heureux. Pour qu'on soit vraiment heureux. Sinon, sous la servitude, on ne pourra jamais être heureux. Sous la servitude, on va vivre comme le verset qui est en haut, le verset 13 qui est en haut, c'est-à-dire vivons par la chair. Si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Celui qui est sous la servitude, il pense qu'il n'a plus rien à gagner. Donc, il vit comme il veut. C'est comme les enfants de la rue, ils pensent que tellement que tout est fini, ils font ce qu'ils veulent, Mais s'il avait conscience qu'il a un père, il ne peut pas vivre comme il veut. Amen. Je vais m'arrêter ici. Prions. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as accordée en ce jour. Nous sommes vraiment reconnaissants, éternel notre Dieu. Tu as béni l'Église et tu as mis ton serviteur à la tête de l'Église pour que nous puissions recevoir à chaque instant la parole qui peut restaurer notre âme, qui nous permet, Seigneur, d'enlever les écailles de nos yeux et prendre conscience de ce que nous sommes, de ce que nous sommes devenus. Seigneur, merci, parce que tu nous as révélé que Dieu est notre Père. Il a toutes choses. Mais bizarrement, on veut se retirer parce qu'on ne sent pas la protection, parce qu'on ne sent pas l'aide, on ne sent pas les choses bouger. Au contraire, si on a pris conscience que Dieu est notre Père, est notre papa, est notre berger, on ne pourra pas souffrir. Parce que le berger, il vit uniquement que pour la brebis, pour qu'elle soit heureuse, pour qu'elle soit à l'aise. Même si elle a une difficulté, il s'approche pour voir quel est le problème. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Entre tes mains, nous remettons toutes choses. Ton serviteur est en Grèce, il rentre demain. Nous prions aussi de lui accorder beaucoup de grâce pour son séjour et pour son retour. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus-Christ, c'est prié. Amen.